Bonjour à tous. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Laurette, Nour, Justine, Ignacio et Amir du Collège international de France de Montréal. Et donc, ils vont nous présenter leur exposé sur la question, le thème, le prisonnier. Donc, c'est à vous. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on voulait dire un gros merci à tous les enseignants et les organisateurs qui nous ont permis de faire ce projet qui était plus fort, ok, de faire ce projet qui nous a plu beaucoup. Mais je laisse la parole à Justine. Donc bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter le thème des prisonniers. Ok, alors tout d'abord nous allons vous parler donc un peu du problème en tant que tel. Le problème va se consister donc d'un échiquier de 64 cases avec des pièces soit placées aléatoirement, avec des pièces soit pile, soit face. Dans une salle, il va y avoir un garde, il y aura un prisonnier avec lui. Ça va se consister donc un garde et deux prisonniers. Donc, dans la salle, le garde va créer une case magique qu'il va montrer au premier prisonnier. Le premier prisonnier pourra ensuite changer une seule et unique pièce. Et enfin, il sortira de la pièce, ne parlera pas entre-temps avec l'autre prisonnier, et l'autre prisonnier devra deviner la case magique. Vous pouvez passer. Alors, tout d'abord, nous n'avons pas trouvé la solution. Poisson d'avril, nous avons actuellement trouvé la solution hier soir, heureusement. Donc, tout d'abord, on s'est concentré sur un échiquier plus petit, donc de 2 par 2. Et passez à la suivante, s'il vous plaît. Et donc, on a eu plusieurs idées. Donc, très rapidement, on s'est tourné vers le binaire. Mais ensuite, on a un peu dérivé vers d'autres choses, comme par exemple The Game of Life, qui en fait, on s'était dit que si on tournait une seule pièce, ça allait affecter les autres. Mais après, on s'est rapidement dit que ça n'allait pas fonctionner. Donc ensuite, on a aussi eu l'idée de faire par exemple un Sudoku ou encore un échiquier, mais en 3 dimensions, donc un peu comme un Rubik's Cube. Et aussi, on a eu l'idée de transformer l'échiquier en une ligne. Et enfin, on s'est aussi concentré sur les coordonnées. Donc, vous pouvez passer. Donc, on a trouvé une solution en premier pour le 2 par 2. Donc, on a pris des boules noires ou blanches. Et donc, ça donne pile ou face. Et on a donné la valeur 1 pour les ronds noirs et 0 pour les ronds blancs. Et on s'était dit qu'on va faire des coordonnées. Donc, on a donné des coordonnées aux pièces. Donc, on a 1, 1, 1, 2, 2, 2 et 2, 1. Et on va faire donc la boule 1, 2 et 2, 2. On va additionner leurs valeurs. Et ça va nous donner la coordonnée de l'abscisse, de la case magique. Et la pièce 1, 2 et 1, 1, ça va nous donner les coordonnées de l'ordonnée de la case magique. Donc, on va d'abord commencer on va partir de 1. Donc, imaginons que la pièce 1, 2 soit la pièce magique. Mais là, c'est pas le bon truc. Ouais, il n'y a pas les animations. Mettons que la pièce 2, 2 est noire. Donc, imaginons que la pièce 2, 2, elle soit noire. Ça nous fait 1 plus 1, car on part de 1 et la pièce noire vaut 1. Du coup, ça nous fait 2. Donc, on a d'abord 2 comme abscisse. Et ensuite, on part de 1 et on fait 1 plus 1, car la pièce 1, 1 est noire, ce qui nous donne encore 2. Donc, on a la coordonnée 2, 2, mais ça nous donne donc la pièce 2, 2. Mais nous, on veut la pièce 1, 2. Donc, pour cela, on va retourner la pièce 2, 2. Donc, elle va devenir blanche. Donc, ça va nous donner pour les abscisses 1 et pour les ordonnées 2. Et du coup, on aura bien 1, 2, ce qui va nous donner les coordonnées de la bonne pièce magique. Ensuite, on a dû faire des modifications et on s'est dit que si notre somme arrivait à 3, alors on ferait 3 moins 2 et on arriverait à 1 pour pouvoir bien rester entre 1 et 2 pour nos coordonnées. Donc, vous pouvez passer. Donc là, c'est juste des exemples pour bien que vous compreniez. Donc, par exemple, dans le premier... je vais juste faire le deuxième exemple parce qu'à cause des animations, ça va être compliqué de comprendre. Donc, pour le deuxième exemple, normalement, la boule 2, 2 est aussi noire, ce qui nous fait 1 plus 1 plus 1, donc on a 3. Et comme on a dit que si on obtenait 3, on faisait 3 moins 2, alors comme abscisse, on a 1. Et ensuite, on a aussi 2 boules noires, donc ça nous refait 1 plus 1 plus 1. Donc, on a aussi 3, ce qui nous donne 1. Donc, pour l'instant, on n'a que les coordonnées 1, 1. Or, nous, la pièce magique, c'est 2, 1. Du coup, on a retourné la pièce 2, 2.
ce qui nous donne comme abscisse 2 et comme ordonnée 1. Et du coup, on obtient la bonne pièce magique. On peut tourner la diapositive. Donc ensuite, on est parti sur l'idée qui va vraiment va marcher pour tous les échiquiers. Donc c'est à partir du binaire. Donc on part toujours sur le principe que les pièces noires vont valoir 1 et les blanches 0. Et il faut aussi comprendre le principe de modulo qui a été expliqué précédemment. Donc en fait, modulo, c'est tout simplement la division euclidienne d'un nombre à laquelle on va juste regarder le reste. Donc dans ce cas-là, on va faire des modulo 2 parce que le binaire est basé sur une base 2. Donc si on prend par exemple un 5 modulo 2, on prend le modulo de 5, on fait la division euclidienne par 5 et le reste c'est 1. Donc 5 modulo 2 égale 1. Donc sur un échiquier, on regarde toujours les rangées et les colonnes. Donc au lieu de simplement additionner les pièces noires, on va aussi en faire le modulo. Donc on part en premier par les colonnes. Donc 1 plus 0, 1. Et 1 modulo 2, le reste c'est 1. Donc notre première coordonnée, notre premier bit d'information va être 1. Ensuite, on va sur les rangées. 1 plus 0, 1. 1 modulo 2, c'est 1. Donc, le deuxième est aussi 1. Donc, on voit la pièce avec l'étoile. C'est cet échiquier, en fait, il va coder pour cette pièce avec l'étoile. Vous pouvez passer. Donc, on regarde toujours le même échiquier. Mettons que la case 0,1 est noire et que c'est la case magique. Donc, on a toujours cet échiquier qui code pour 1, 1. Il faut donc retourner la case 0,1 pour que le modulo de la colonne, et donc du premier bit, soit égal à 0 plus 0, donc 0, qui a pour modulo 0. Et donc, on a le bit 0 en premier et le bit 1 en deuxième. Vous pouvez passer. Ici, on a un autre exemple. Donc, on prend, imaginons que la case 0, 0 est blanche aussi, et que la case magique, c'est la case 1, 1. Donc, toujours l'échiquier qui code pour 1, 1. Sauf que celle-là, cette fois, l'échiquier code déjà pour la case magique. Donc, il faut en fait retourner une pièce qui ne va rien changer aux coordonnées. Et cette pièce, c'est la case 0, 0 qu'on retourne, elle devient noire et ça ne change rien au résultat. Alors ensuite, on va s'intéresser au échiquier 4 par 4 et ensuite 8 par 8. Ouais, c'est OK. Ça va être un peu compliqué, mais alors, ce qu'on a fait, c'est que comme maintenant il y a 4 bits d'information et non 2, parce que de 0 à 15, ça prend 4 chiffres pour faire le binaire. Alors, on a fait 4 zones différentes qui chacune va en fait coder pour un des bits d'information. Alors, ce que vous voyez en bleu, c'est on a alterné entre les colonnes. Alors, ça c'est juste les bleus. Les verts, c'est alternation entre les lignes. Rouge, c'est les deux colonnes de droite. Et jaune, c'est les deux lignes d'en bas. Alors, on compte combien de 1 on voit sur chaque couleur. Et par exemple, dans le bleu, au départ, on voyait 5, vert 2, rouge 3 et jaune 4. Ce qui voulait dire qu'après notre système modulo, ça montrait la case 1, 0, 1, 0. Mais ici, notre case magique, c'est la case 0, 1, 1, 0. Et on avait besoin on peut seulement changer une pièce. Alors, nous, on voulait changer tel que bleu et vert à une valeur différente. Alors, une autre manière de le dire, c'est qu'on cherchait une case qui avait pour couleur seulement bleu et vert. Alors ici, on voit c'est en rouge, la case 0101 nous permet effectivement de faire ça. Prochaine. Alors, ensuite, pour le 8 par 8, on avait besoin de nouveaux motifs et un autre système de couleurs, mais c'est le même principe. Alors, maintenant, on a 6 bits d'information et pour y arriver, comme vous voyez en haut, chaque couleur code pour un des bits d'information. Alors, ici,
si vous voyez dans la partie qui est gris en haut à gauche, et ensuite vous le comparez au tableau, vous voyez qu'il y a 16 pièces noires dans l'échiquier. Alors ça va avoir un modulo qui va nous donner 0. Et après qu'on calcule pour tous les différentes parties, les différentes couleurs, ça va nous montrer la case 0, 1, 1, 1, 0, 1. Et bien sûr, on va continuer pour vous montrer ce qui va arriver la prochaine. Oui, donc on a toujours le même exemple des 16, 15, 17, 13, 14 et 17. Et donc, pour l'instant, cet échiquier, il code pour la case étoilée, qui est la case 0, 1, 1, 0, 1. Et nous, ce qu'on veut, c'est la case magique 0, 1, 0, 0, 1, 0. Donc, pour trouver cette case, il faut en fait changer les valeurs des 4 couleurs orange, rouge, bleu et marron. Et pour faire ça, donc, on a besoin de trouver la case qui a comme couleur, c'est orange, rouge, bleu et marron. Et cette case, d'après les frises qu'on a vues précédemment, c'est la 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, on tourne cette case et on a donc un nouveau tableau, un nouvel échiquier qui code bien pour 0, 1, 0, 0, 1, 0, qui est la case magique. Merci. Et avant de terminer, ce système nous permet de changer à la fois 0 bits d'information, 1, 2, 3, 4 ou 6 bits d'information. Alors, dans n'importe quelle situation, on pourra trouver n'importe quelle case magique. Merci. Merci. Je pense qu'on attend. Ok. Okay. Merci. Alors, merci beaucoup. Bravo pour ce travail. C'était vraiment super. On est en attente du groupe de San Francisco. Et ben voilà, le groupe de San Francisco. Bonjour San Francisco. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Oui. Ok. Alors du coup, je vais vous donner la main pour le partage et puis on passera à des questions pour le groupe tous ensemble, les deux groupes tout à l'heure. D'accord? Donc, alors, excusez-moi. Des soucis techniques, j'arrête. Est-ce que vous pouvez cliquer en bas à gauche sur le plus pour prendre la présentation et du coup faire le partage? Et du coup, c'est select an share an external video. Wait, that's the video. That'd be like a. Like video. Est-ce que c'est un PDF? Ah oui. Okay. Donc maintenant, vous avez pris le mode présentateur et donc c'est à vous de partager votre écran. D'accord. Wait, what do I press? Oh, donc share. pendant qu'ils font ça, donc je vous présente Madeleine, Judy et Isabella du lycée français de San Francisco. Et donc, ils vont également nous faire une présentation sur le même thème sur le prisonnier. Alors, juste le petit problème technique pour réussir à partager leur diaporama. Donc, quand vous avez appuyé sur le petit plus, normalement, à côté des 3 icônes, le son, le micro, le son et la webcam, il y a une autre icône qui est apparue. Donc, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir partager. Je crois qu'il y a un problème avec mon ordinateur. Wait, can you guys try? Yeah. Je crois que ça va me faire quitter le meeting. Alors, une de mes amies vont rejoindre. Je reviens. OK. Alors, du coup, on va, si vous voulez bien, à Montréal. À Montréal, allô, le CIMF. Juste le son qui est coupé, il faut appuyer sur l'icône. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ils ont un petit problème technique, donc on va je vais vous poser quelques questions. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des questions sur… tac. J'ai une question, c'est juste une question de noir ou de blanc qui représente qui? Oui.
Oui, alors du coup, est-ce que vous pouvez préciser, c'est une question comment dirais-je, de YouTube. Alors, si noir et blanc sont pile ou face, c'est ça? Non, c'est genre parce que c'est juste une question de pure. Genre, il faut que tu dises que c'est une valeur. Tu as donné une valeur à noir et à blanc. Noir, c'est 1. Oui. Alors, c'est ça. Mettons que, par exemple, les pièces représentées en noir sont les piles. On va leur donner une valeur de 1. Et les pièces représentées en blanc, c'est face. On est dans une valeur de 0. Mais ça pourrait être l'inverse. En fait, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est juste de pouvoir les compter dans les plages de couleurs. Enfin, on aurait pu utiliser P et F pour pile ou face, mais noir et blanc, genre, c'était juste plus visuel en fait pour travailler. Très bien, merci. Je pense que du coup, la personne qui a posé la question sur YouTube a eu sa réponse. Moi, je voudrais, à San Francisco, vous essayez de faire le partage pendant ce temps-là, si vous pouvez. Vous disiez tout à l'heure qu'au départ, vous aviez eu beaucoup de difficultés à démarrer. Qu'est-ce qui vous a bloqué ou plutôt qu'est-ce qui vous a débloqué? Alors, déjà, quand on a commencé avec le binaire, on l'a vu de plusieurs manières. Alors, les pile ou face, on l'a vu comme négatif, positif. Et il y avait tellement de possibilités, tellement de chemins qu'on n'arrivait pas à se mettre sur une seule. Et en fait, c'était ça la vraie difficulté de pouvoir limiter sur une voie. On avait plein de parties de solutions, disons, de différentes solutions possibles, mais on n'arrivait pas à se concentrer sur une seule, en fait. Ouais, donc, finalement, on s'est inspiré un peu des coordonnées, on a implémenté le binaire là-dedans et ça nous a donné ça. Oui, c'est un parcours original et une recherche, c'est intéressant, c'est vraiment chouette. Est-ce que vous avez du coup pensé assez rapidement à travailler sur un échiquier 2-2 ou est-ce que vous avez mis du temps avant de penser à ça? Oui, c'est une des premières choses à laquelle on a pensé avec le binaire. Ok. Et du coup, de travailler sur le binaire, c'était pas trop déstabilisant? Déjà, il fallait qu'on comprenne tous vraiment comment ça marche. Et ensuite, il fallait trouver une façon de l'utiliser de façon pertinente. Parce que voilà, comme Amir a dit, il y a tellement de façons de faire avec le binaire. Et donc, on a trouvé cette solution. Ok, merci beaucoup. Bravo encore pour votre travail. Et puis, du coup, on va passer la parole, donc, je disais, à Madeleine, Judy, Isabella. Et puis, donc, sur le thème les prisonniers également. On vous écoute. Ok, bonjour. Super. Alors, du coup, on a un ordinateur qui est en train de présenter et du coup, l'audio, c'est pour cet ordinateur. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Alors, comme vous l'avez dit, on va présenter le problème des prisonniers. Et on va commencer avec la présentation du problème. Donc, une salle contient un tableau d'échecs 8 par 8 normal et 64 pièces de monnaie identiques, chacune posée sur une case de l'échiquier. Les faces visibles des pièces sont aléatoires. 2 prisonniers sont à la merci d'un geôlier excentrique qui a décidé de jouer avec eux leur liberté. Les règles du jeu sont les suivantes. Le geôlier prend un premier prisonnier avec lui dans la salle précitée, laissant le second prisonnier à l'extérieur. Puis il choisit un carré de l'échiquier et déclare au premier prisonnier que c'est la cage magique. Donc, on a commencé par essayer de penser à comment on pourrait trouver la case magique et on a vu qu'il suffit de trouver la case qui doit être retournée afin de trouver à la fin la case magique. Donc, lorsque l'autre prisonnier doit deviner, il arrive à trouver la case magique en faisant une addition sans retenue qu'on va expliquer prochainement. Donc, on commence avec des cases avec des nombres binaires et donc chaque case est attribuée à un nombre binaire 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et après, on sait ici que la case magique, c'est 0, 1. Du coup, on sait qu'il faut retourner la case 1, 0 afin de retrouver la case magique avec l'addition sans retenue. Donc, si on a un nombre impair de cases qui s'ajoutent, par exemple 0, 0 plus 1, du coup, on laisse le chiffre 1. Par contre, si on a un nombre pair, donc 0 et 1, 1, alors on laisse le 0 et du coup, on retrouve la case 0, 1. Alors, voici la board d'échecs qu'on a pris lorsqu'on avait pris un board de 8 par 8. Alors, on commence avec 6, 0 et puis on termine avec 6, 1.
on a vu que si le dernier case ne termine pas, et pas un nombre composé seulement de 1, ça ne fonctionne pas. Alors là, on va proposer une situation. Donc avant, on avait une situation un peu simplifiée parce qu'on voulait vous montrer un peu comment on avait pensé au problème. Alors ici, les cercles verts sont en fait les cases qu'on va compter parce que, comme je vous l'ai expliqué avant, en fait, on va additionner les cases qui ont un cercle vert dessus. Bon, là, on en a seulement mis 4, mais ça marche même si on en a plus. Et là, la case magique, c'est celle avec l'étoile. Donc, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 1. Et donc, on sait que pour retrouver cette case, il faut que l'addition sans retenue soit égale à 1, 0, 1, 1, 1, 1. Alors, du coup, là, on fait le calcul. On additionne toutes les cases qui ont un cercle vert dessus. Et donc, on retrouve la case 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ce n'est pas la case qu'on veut. Donc, du coup, on sait que pour avoir le résultat 1, 0, 1, 1, 1, 1, il faut qu'on retourne la case 0, 1, 0, 0, 0, 0. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, le premier prisonnier va du coup retourner la case 0, 1, 0, 0, 0, 0. Et c'est ce qu'on a fait ici. Et du coup, il va pouvoir trouver, quand il fait l'addition sans retenue, il va trouver 1, 0, 1, 1, 1, 1. Et c'est la case magique. Et donc, du coup, il a gagné. Alors, on a fait un code Python parce que l'addition sans retenue avec 64 cases, ça devient un peu difficile à faire à la main. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Oui, oui. Oui, c'est bon, hein. C'est partagé. D'accord. Alors, on a commencé avec une initialisation du bord à 8 par 8. Alors là, on a fait une liste de listes pour qu'on puisse séparer les 0 et les 1. Et après, c'est plus facile de faire un calcul. Et puis, les échecs, on a commencé avec 0 par 0, 0, juste des 0. Et après, on a utilisé un code Python pour déterminer quels échecs vont être pile ou face. Et c'était juste complètement au hasard. Alors là, c'est notre code pour initialiser le board. Alors, ça prend tous les cases dans nos échecs et puis ça choisit un nombre au hasard entre 0 et 1. Et puis, on peut dire que 0, ça va être la face pile et puis 1, ça va être la face. Et puis là, c'est les échecs au hasard qu'on a eu grâce au code. Et aussi, juste pour préciser, s'il y a un 1, ça veut dire qu'il y a un cercle vert. C'est comme ça qu'on l'avait montré dans notre présentation. Du coup, on peut choisir un case magique, par exemple 1, 0, 1, 0, 1, 1. Et puis là, c'est la case magique qu'on a choisie. Et puis là, ça prend toutes les valeurs où il y a un 1 sur la case. Alors là, c'est tous nos chiffres où il y a un échec vert. Et évidemment, à la main, le calcul là, c'est pas trop évident. Alors, on a fait un code qui fait le calcul pour nous. Et puis là, ça nous dit quelle case il faut retourner pour obtenir la somme du case magique. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour ce travail, bravo pour cette présentation. Avant de vous poser des questions, j'ai une question, alors je pense que c'était pour vous, je sais pas, mais j'ai un doute sur YouTube. Et s'il y a 2 cases magiques à trouver, est-ce que vous avez une idée de comment faire? Avec notre situation courante, ce n'est pas possible parce que chaque case a des valeurs différentes. Alors, on ne pouvait pas faire une addition qui fait 2 chiffres, ça ne se fait pas. Mais on pourrait peut-être changer la stratégie pour obtenir 2 chiffres. Je sais pas. Très bien. En tout cas, vous y avez réfléchi et c'est bien, c'est bien. Du coup, vous avez voulu travailler donc avec Python. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça n'a pas été trop difficile en termes de programmation? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Faire la programmation, c'était assez facile. C'était juste trouver la manière pour faire l'addition. C'était un peu difficile. Alors, notre prof de maths nous a suggéré de faire une liste de listes de listes. C'est pas super évident. Je n'ai jamais utilisé avant. Alors,
c'était juste ça, mais après, Python, c'était assez simple et ça nous facilitait beaucoup les additions. Alors, ça nous Parce a que sauvé du beaucoup coup, de quand on le temps. faisait à la main, je pense que parfois, les résultats avaient plus de chances d'être faussés. Ouais. Et du coup, le Python, je pense que le code lui-même, il est assez simple, mais c'est vraiment juste être sûr qu'il n'y a pas une virgule en trop. Et vraiment, c'est surtout le format et la syntaxe qui est un peu plus compliqué. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à ces deux groupes de Montréal et de San Francisco. Bravo encore pour vos présentations. Et du coup, je vais laisser la parole à Nicolas ou, je ne sais pas, peut-être directement à Gilles pour la conférence. Merci et au revoir. Merci. Merci.